Moi, c'est Hachmi, voilà, 34 ans. Aujourd'hui, vous êtes à Villiers-sur-Marne, dans mon quartier d'origine, les Hautes-Noues, quartier de 6000 habitants. J'ai vécu les 10 premières années de ma vie à Paris, à la Goutte d'Or. Ce qui m'a le plus marqué là-bas, c'est le fait qu'en fait, on était tous ensemble. Maintenant, quand je vais me balader là-bas, malheureusement, ça a changé. On a soit un seul type de population, ou soit deux, mais pas plus. Alors qu'avant, on était tous ensemble. Musulmans, juifs, chrétiens, et encore. J'ai obtenu un bac pro en 2006. Ensuite, à partir de là, je me suis orienté vers une formation d'éducateur spécialisé parce que j'avais une ambition. Et celle-ci, en fait, elle me vient de mon enfance, de mon parcours, des personnes avec qui j'ai grandi. C'est que moi, je suis convaincu qu'on n'est pas condamné à l'échec. Peu importe d'où on vient, peu importe qui on est, tant qu'on a la capacité et l'envie de se donner à fond dans ces projets, on peut les accomplir. C'est ça qui me permet de me lever tous les matins avec la banane et d'avancer dans la concrétisation de mes projets. Donc à partir de là, je donne tout. Donc éducateur spécialisé, j'ai obtenu ma licence avec mention bien, j'ai obtenu mon master juste après. Aujourd'hui, ça fait 3 ans que j'enseigne à la fac, où je suis chargé de cours à l'université Paris 13. Ce ne sont que des étapes. Et ces étapes-là, mon objectif, c'est qu'elles me permettent d'arriver encore à un autre palier. Je ne sais pas lequel, mais je fonce tout droit. Parce que dans ma tête, ce que je dis toujours, c'est que rien n'est impossible. Lorsque j'ai intégré ma 2e année de formation d'éducateur spécialisé, il y a un événement qui m'a marqué et qui m'a porté et qui fait que je suis celui que je suis aujourd'hui. À la fin de cette 2e année d'éducateur spécialisé, on m'a dit que je n'avais pas les capacités. On m'avait dit que je n'avais rien à faire ici. Ce que j'ai refusé parce que j'avais les notes, j'avais les appréciations et mes stages se sont très bien passés. Sachant que j'étais en apprentissage, mon patron également m'a soutenu. Je suis passé en conseil d'école où j'ai refusé ce changement d'orientation. Et c'est là que durant l'été 2010, je revenais de vacances, j'ai reçu un courrier à la maison qui disait que j'ai été rayé des effectifs parce que j'avais oublié de mettre dans mon dossier la photocopie de mon casier judiciaire. Et je l'ai vécu vraiment très mal. La chance que j'ai eue, c'est que j'étais en apprentissage dans une équipe qui m'a vachement soutenu, à Villiers-le-Bel, où j'avais un chef de service qui était mon maître d'apprentissage, Kader Chiban, qui m'a soutenu. J'avais les éducateurs qui étaient autour de moi et grâce à eux, j'ai réussi à m'accrocher et à continuer. La preuve que ça s'est bien passé, c'est qu'à la fin de cette année très difficile, on m'a proposé mon premier CDI. Donc malgré les difficultés, rien n'est impossible. Il faut juste se donner les moyens. Et la différence entre ce que tu es et ce que tu veux être, c'est ce que tu fais. Donc c'est pour ça que moi, depuis que je suis jeune, depuis que je travaille en direction des jeunes également et que j'accompagne des personnes dans leur parcours, ce que je leur dis, c'est que toi, tu veux une chose. Mais ce qui va te permettre d'atteindre ton but, c'est ton cheminement. Ce que tu vas faire étape après étape jusqu'à l'accomplissement de cela. Et c'est ce leitmotiv-là et c'est cet état d'esprit que j'essaye d'inculquer aux gens. On aime dire ouais, venir d'un quartier c'est compliqué, oui il y a moins de perspectives d'avenir. Il y a une réalité. Quand tu viens d'un quartier, tu n'as pas de réseau. Quand tu viens d'un quartier, tu dois te faire tout seul. Le lien que tu crées avec les gens qui ont grandi avec toi, c'est ça ta force. Moi ma force c'est ça, c'est mes amis d'enfance, les gens avec qui j'étais. Et c'est eux qui me permettent chaque jour de me dire que j'ai réussi ma vie. J'ai pas besoin d'avoir l'approbation des gens de l'extérieur. Parce que je sais qui je suis et je sais ce que je vaux surtout. Mais d'avoir l'approbation de mes pairs, ceux avec qui j'ai vécu et ceux avec qui j'ai grandi, ça, c'est ce qui compte le plus pour moi. Ce que je veux, c'est que les jeunes, ils écoutent leur petite voix qu'il y a dans leur tête. Cette petite voix-là qui leur dit « tu peux réussir, tu peux avancer ». Parce que c'est en suivant cette petite voix que lui va réussir dans sa vie. Parce que la réussite, en fait, elle est singulière, elle est personnelle. Est-ce que dans ce que tu as réussi à construire à ton niveau, est-ce que tu te sens heureux dans ta vie ? C'est ça, moi, que je recherche. Mon coup de gueule, c'est qu'on ne donne pas assez la parole aux acteurs de terrain. Et c'est pour ça que moi, à mon petit niveau, en tant que citoyen,
J'ai créé mon podcast pour donner la parole et donner de la lumière à ceux qui le méritent. Les médias, les journaux, les agences de communication, lorsqu'ils vont dans un quartier, ils vont voir le quartier sous un seul angle. Alors que, en vérité, dans un quartier, il y a de tout, comme partout, tout simplement. Le combat continue. Et ce combat-là, ce n'est pas un combat avec les armes, c'est un combat d'idées, c'est un combat de conviction et c'est un combat pour permettre à un maximum de jeunes, c'est ce qui me tient à cœur, cette jeunesse, c'est de quelle manière on va réussir à l'accompagner étape par étape jusqu'à l'insertion professionnelle, mais pas que, pour qu'ils deviennent les citoyens de demain. Voilà mon objectif.